Dans un tout autre domaine, le président de l'Assemblée de Polynésie demande réparation à l'État. 48 ans après les essais nucléaires, Marcel Touihani réclame 90 milliards de francs pour le préjudice écologique subi à Moruroa et Fangataufa. Mais l'évaluation de cette somme reste floue, comme nous l'expliquent Maïté Maï et Corinne Tetia. 90 milliards 400 millions pour le préjudice écologique subi à Moruroa et Fangataufa et 12 milliards 200 millions au titre de l'occupation et de la non-rétrocession des atolls. C'est la demande formulée par le président de l'Assemblée de Polynésie, Marcel Touihani. C'est bien l'Assemblée territoriale à cette époque-là qui a cédé ces atolls. Donc la légitimité revient bien évidemment à l'Assemblée de la Polynésie française. 193 essais ont eu lieu entre 1966 et 1996 et la délibération de 1964 prononcée à l'Assemblée territoriale prévoyait de rendre ces deux atolls sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État. C'est ce que Marcel Touihani veut rectifier. Il ne s'agit pas de 90 milliards, il s'agit bien sûr de tenir compte du préjudice environnemental d'une part et de tenir compte de l'occupation des deux atolls d'autre part. Dans son rapport, le président de l'Assemblée fait référence à une indemnisation allouée en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la pollution d'une rivière à l'acide sulfurique. Mais il ne donne pas plus d'explications sur l'évaluation des sommes qu'il réclame pour la Polynésie. Bien évidemment, les explications vous seront communiquées. Ce projet de rapport sera présenté aux élus de l'Assemblée le 27 novembre prochain. Voilà, et ce matin, durant la commission du tourisme et de l'écologie, les élus se sont étonnés de l'absence du gouvernement. Ils se posent des questions sur l'évaluation du préjudice annoncé par Marcel Touihani. L'opposition s'explique au micro de Maïté Maï et Corinne Tetia. La commission sera plus longue que d'habitude ce matin et pourtant en sortant, les élus qui y ont participé ne semblent pas plus éclairés sur l'évaluation des sommes réclamées pour le préjudice écologique subi par Moruroa et Fangataufa et pour l'occupation de ces atolls. Ce sont des bases de calcul. Ce que je prends surtout au pied de la lettre, c'est qu'en fait, nous souhaitons ouvrir une discussion avec l'État en apportant des arguments et je vois ça comme un appel vis-à-vis de l'État d'offrir des contre-arguments pour ouvrir cette discussion. De son côté, l'UPLD, qui a toujours revendiqué l'antinucléaire, réserve son avis. Le montant réclamé ne choque pas tant le parti que la méthode. Cette proposition arrive en effet en pleine période de négociation pour le budget et alors même que le pays semble pouvoir rétablir un dialogue serein avec la France. Nous sommes vraiment surpris et nous pensons vraiment qu'il y a un souci au niveau de la majorité actuelle et au niveau de la volonté de la majorité de soutenir son président actuel, M. Edouard Fritsch. C'est un peu surprenant au lendemain des superbes photos que j'ai pu voir en Australie et à Nouméa de notre président avec le président Hollande. Oh, je n'ai rien entendu de cela. Autre remarque de l'opposition, celle de l'absence du gouvernement, alors qu'il s'agit de discussions sur des proportions qui dépassent les 90 milliards. L'Assemblée est dans son bon droit de se saisir de ce sujet. Par contre, c'est vrai que le gouvernement devrait tout de même aussi nous donner son avis. Nous sommes quand même surpris politiquement que le gouvernement de M. Edouard Fritsch lui-même ou ses représentants ne soient pas présents dans la salle. Si le groupe Tahuira était absent, l'ancien président Gaston Floss était bien là, invité en tant qu'expert. J'ai envie de dire que nous sommes complètement dans la légalité. Nous sommes complètement dans la légalité, mais politiquement, c'est assez surprenant. Vous savez, je ne veux plus rentrer dans la polémique. Monsieur Floss, en tout cas pour moi, est aussi un témoin de cette période, puisque nous parlons bien des essais nucléaires. Donc à ce titre-là, c'était intéressant d'avoir son éclairage. L'association Moruroa et Tatou est elle aussi surprise. Elle y voit une manière de renflouer les caisses du pays. Pendant 30 ans, le pays a reçu de l'argent du CEP. Et pendant la mandature aussi de la majorité actuelle, ils ont reçu 18 milliards par an. Où sont ces 18 milliards? On a développé le pays. Avoir de l'argent pour faire quoi? Si nous aurions compris si cet argent était pour les anciens travailleurs et pour ceux qui sont malades aujourd'hui. Tous s'accordent tout de même à dire que la dette déjà négociée ne suffit pas à compenser les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Les commissions devraient commencer à travailler sur le sujet dès lundi avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée.